Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la spiritualité pour changer le monde avec l'éditeur à la revue Relations, Emiliano Arpin Simonetti. On vous présente la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis et on s'entretient de la Société canadienne de Mariologie avec la théologienne sœur Celia Chua. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de justice sociale et pour nous en parler, nous avons avec nous Emiliano Arpin Simonetti. Bonjour. Bonjour. Emiliano Arpin Simonetti, vous êtes rédacteur et éditeur à la revue Relations. Justement, le dernier numéro qui est sorti au mois d'août 2020, vous avez un numéro spécial sur la spiritualité pour changer le monde. Et vous avez notamment travaillé beaucoup sur ce dossier, co-auteur qui porte le même titre. Alors, ma première question un peu simple, pouvez-vous nous décrire, là, nous dresser un portrait? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité pour changer le monde? Oui, tout d'abord, merci de nous avoir invités pour en discuter. En fait, la spiritualité, le dossier s'appelle La spiritualité pour changer le monde, mais il y a un point d'interrogation. Donc, c'est formulé sur la forme interrogative parce que, bon, d'abord, on veut juste préciser qu'on ne voulait pas dire que c'est la spiritualité en elle-même qui va changer le monde. Ce qui change le monde, ce sont évidemment les gens qui s'engagent socialement, politiquement, culturellement, intellectuellement, etc., pour le transformer. C'est ça, la vie intérieure, la quête de sens, le ressourcement, l'ouverture à la transcendance, tout ça, c'est ce à quoi renvoie d'une certaine façon la spiritualité. Ça peut évidemment être un soutien précieux pour les personnes qui s'engagent socialement et politiquement, en particulier dans ces temps de crise multiples, que ce soit sanitaire ou écologique. Mais ce qu'on voulait surtout souligner, c'est que c'est pas tant l'aspect individuel de la spiritualité, mais c'est plutôt sa dimension collective et politique. Donc, pour résumer ça très sommairement, dans le fond, il s'agit de tenir compte du fait que le rapport à la transcendance, à ce qui nous dépasse, à ce qui nous englobe, ça s'éprouve pas seulement de manière individuelle, mais aussi collective. La spiritualité, c'est être attentif à ce qui nous dépasse, à ce qui nous relie, pour contribuer à créer un monde commun pour qu'on puisse vivre. Dans ce sens-là, dans le fond, pour transformer le monde, parce qu'il faut minimalement pouvoir entrevoir un monde nouveau, hein, un monde qui soit différent de celui dans lequel on est englué ou dans lequel on vit des crises, différentes formes de crises. Et puis, donc, ça prend un minimum d'espace d'intériorité pour imaginer, rêver ce monde à faire advenir et pour faire résonner cette expérience d'intériorité avec le monde, avec les autres. Alors ça c'est très difficile dans une société où, disons, cette expérience-là d'intériorité, en fait, cette expérience de la transcendance, elle est reléguée à la sphère individuelle. Oui, mais exactement. Parlez-nous un peu de tous ces obstacles qui vraiment qui empêchent l'émergence et la reconnaissance de cette spiritualité pour changer le monde. Oui, c'est ça. Comme je disais, en fait, on vit dans une société qui est façonnée en fait par l'économie, par le mode de production capitaliste qui est mondialisé, puis qui tend à coloniser un peu toutes les sphères de l'activité humaine et du vivant, et à transformer à peu près tout ce qui existe dans notre entourage en marchandises, que ce soit la nature, mais aussi les liens d'amitié, si je pense aux plateformes sociales, par exemple. Donc, tout est transformé en marchandises, à consommer, à produire, à jeter de plus en plus vite. Et puis, donc c'est ça, dans ce monde-là,
la quête de sens est remplacée par la consommation, qui apporte une satisfaction, mais qui doit être sans cesse renouvelée. C'est un peu dans notre dossier, Dominique Bourg, qui est philosophe, qui nous parle d'une spiritualité consumériste, en fait, devient un succédané à la spiritualité dans nos sociétés capitalistes. Et donc, c'est de ça qu'il faut s'éloigner dans cette période de crise écologique, parce que ça détruit la planète, évidemment, mais aussi parce que ça nous vide intérieurement de nos forces vitales, ça nous aliène. Et dans ce sens-là, bon, ça c'est un aspect. Le Québec étant une société capitaliste et occidentale, on s'inscrit tout à fait dans ces logiques-là. Mais il y a on a une certaine particularité à notre histoire qui fait en sorte aussi que on a un rapport un peu plus tendu par rapport à la spiritualité. Parce que, comme on le sait, ben, dans Il y a le poids de l'histoire, justement, qui empêche culturellement de faire référence à notre patrimoine spirituel, qui est le catholicisme dans ce cas-ci. notre récit collectif national qui a été qui prend sa source dans la Révolution tranquille, disons, en particulier reléguer un peu tout ce qui est tout ce qui est spiritualité ou rapport en tout cas à la transcendance, à la sphère intime et privée. C'est pour toutes sortes de bonnes raisons, disons, on a pris des distances par rapport à l'Église à partir des années 60. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est plus profond que ça, c'est que tout ce récit moderne du Québec est institué, une idée que le progrès passe essentiellement par la raison puis par la maîtrise du territoire par le biais de la technique. Donc, c'est ça l'idée que le spirituel, ça rend le spirituel un peu suspect, disons. Et puis, on le relègue donc à la sphère du privé où il est un peu ratatiné à une sorte de croissance personnelle et un truc vaguement New Age pour plusieurs personnes. Donc, l'idée que ça puisse être un moteur d'action collective pour réenchanter le monde, c'est pas acquis, disons. Et donc, cette spiritualité pour changer le monde, vraiment, elle est nécessaire pour donner ce sursaut et vraiment cette énergie nécessaire pour cette transformation vraiment urgente qui est la nôtre. Parlez-nous, en terminant, vos espoirs pour le rayonnement de cette spiritualité et quels sont les lieux où est-ce qu'elle pourrait justement rayonner selon vous? Oui, c'est ça. En fait, oui, c'est important d'avoir. C'est ça, la spiritualité, en fait, c'est que c'est quelque chose, c'est un phénomène très complexe qui est à l'intersection de différentes sources de différents types de connaissances, mais ça reste une des façons de se relier au monde qui est les plus élémentaires puis les plus disons, universels. Je vois autour de moi et puis un peu partout naître une certaine forme de conscience que justement c'est ce rapport au monde plus spirituel, plus fondamental et est en train d'être disons est plus comment je dirais ça. Il y a moins de crispation, je trouve, chez les jeunes générations, chez les gens de mon âge et plus jeunes, à l'égard de la spiritualité, qui peut l'avoir chez d'autres générations qui ont vécu toute la modernisation du Québec, par exemple. Donc, c'est vraiment dans la jeunesse que vous voyez et dans l'ouverture de cette jeunesse par rapport à la spiritualité, à ses motivations religieuses et spirituelles, que vous voyez une occasion pour cette spiritualité, pour changer le monde, de retrouver vraiment sa place dans la cité. Oui, et aussi, disons, l'ouverture de la jeunesse et de la société en général, de plus en plus, à des façons différentes de vivre la spiritualité, que ce soit la spiritualité, que ce soit les cultures et les traditions autochtones ou même les traditions spirituelles et religieuses qui viennent d'autres civilisations comme l'islam ou le bouddhisme. Il y a un intérêt grandissant pour l'altérité, en fait. Pour transformer le monde, vraiment,
toutes les traditions spirituelles peuvent trouver vraiment leur place comme lieu de motivation justement pour transformer ce monde pour le mieux. Emiliano Arpin-Simonetti, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes éditeur et rédacteur à la revue Relations. Vous avez notamment travaillé sur ce numéro d'août 2020 qui était consacré à la spiritualité pour changer le monde. On peut retrouver ce numéro sur format numérique ou pour le commander sur le site de la revue Relations à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Alors, Emiliano Arpin-Simonetti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. De notre côté, on va aller voir la première chronique des actualités de la rue de cette année 2020 avec l'abbé Claude Paradis. Bonjour et bienvenue aux actualités de la rue. Vous êtes avec l'abbé Claude Paradis, le curé de la rue à Montréal. Ce matin, je parle du cantique de Isaïe 53:5. Par ses blessures, nous sommes guéris. Le cantique du serviteur souffrant. L'été est déjà passé, nous sommes en septembre. Et cette année, on a eu un été difficile avec la pandémie du COVID. Nous avons eu des décès. On a eu aussi, malheureusement, cet été, un record pour les surconsommations de drogue, les overdoses. Nous en avons eu à peu près 50 jeunes qui sont décédés d'une overdose parce que cette année, aux frontières, la drogue entrait moins à cause du COVID. Et là, les fabricants de drogue dans les laboratoires prenaient exemple de la cocaïne et la coupaient avec du fentanyl qui coûte presque rien. Sauf que le fentanyl emmène à un arrêt respiratoire. Alors, on a eu une cinquantaine de jeunes qui sont décédés d'un arrêt respiratoire durant l'été. Et mercredi, le 16 septembre, à 14 h, en la cathédrale Marie-Reine du Monde, je fais une célébration de la vie avec Monseigneur Lépine pour souligner la dignité de ces jeunes, ce qu'ils ont été. Ils ont aimé, ils ont été aimés. Alors, cette cérémonie se voudra pour eux dans une ambiance de dignité de la personne humaine. Je vous parlais d'Isaïe 53:5, verset 5. Mon ministère vient d'un cœur blessé par les souffrances de ceux et celles vers qui je vais. Alors, tous les gens que je rencontre dans la rue vivent un peu Isaïe 53. Par ces souffrances, on peut être guéri. Les jeunes sont pleins de souffrances. Ils sont vraiment atteints, là, sont à fleur de peau dans la souffrance, dans l'intolérance, dans l'injustice qu'ils peuvent vivre. Alors, c'est très difficile pour eux. Et moi, grâce à ça, d'un sens, ça me permet de vivre mon ministère d'une autre façon, auprès de ceux et celles qui souffrent beaucoup. Les jeunes et la souffrance sont liés comme ces deux morceaux de bois qu'est la croix. Parce que les jeunes souffrent, un peu comme le Christ souffrant était sur la croix. C'est encore Isaïe, le serviteur souffrant, celui qui prend nos blessures, qui en fait des guérisons. À nous d'en faire la même chose. Vous savez, on peut être le demain de quelqu'un. Souvent, les jeunes me disent, on pense au suicide parce qu'il n'y a pas personne qui nous attend demain. Alors, il faut devenir leur lendemain, devenir leur demain. Ce qui compte, c'est ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont un énorme besoin de parler, de se dire, de se rencontrer. Et chaque personne, chaque jeune de la rue a une histoire bien sacrée en dedans de lui. Ce qu'il a fait, d'où il vient, où il va. Et les jeunes me disaient, donnez-moi pas des interdits, mais donnez-moi des raisons de vivre. C'est ça qu'ils ont besoin. Il faut leur apporter, leur donner des raisons de vivre, et non pas des interdits. Ils en ont plein d'interdits. Vous savez, cet été, les refuges ont fonctionné
presque vraiment en grosse déficience, dans le sens qu'il n'y avait pas assez de bénévoles. Alors, beaucoup de refuges ont dû fermer cet été. Nous, dû à ça, nous avons eu un surcroît de personnes dans la rue. On en a eu beaucoup plus qu'à l'habitude. Et il fallait, comme le jeudi soir, il fallait donner 150 sacs d'épicerie aux gens qui étaient dans la rue et qui venaient nous voir. Alors imaginez, il faut ramasser 150 sacs d'épicerie à tous les jeudis soirs, plus les autres soirs de la semaine. Alors merci à tous les généreux donateurs qui nous ont fourni de la nourriture, qui nous ont fourni des vêtements pour tous ces gens-là. Beaucoup de jeunes cet été, 13, 14, 15 ans dans la rue. Comme je vous disais, overdose. Les gens décédaient cet été à cause du fentanyl, la fameuse drogue là, qui est insérée dans la drogue. Alors, je trouvais ça affreux que les jeunes décédaient à cause de cette drogue qui est fabriquée par des humains, qui est fabriquée par des êtres humains qui font ça dans des laboratoires et qui revendent ça dans la rue à Montréal, dans les ruelles, dans les parcs. Le vendeur lui-même ne sait pas ce qu'il vend et c'est là le danger, justement. Le jeune veut de plus en plus de fentanyl parce que le fentanyl est 10 fois plus supérieur en effet que la morphine. Alors imaginez-vous, il y a 10 fois plus d'effet que la morphine. Alors c'est ce que les jeunes recherchent, sauf que ça amène des surconsommations, ça amène des overdoses, ça amène des arrêts respiratoires. Et c'est ce que nous avons vécu cet été. Vraiment, le Isaïe 53, verset 5, par ces blessures, nous sommes guéris. C'est ce que je vous laisse pour que vous portiez dans votre prière tous ces jeunes et de vous rappeler de la célébration qui aura lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde le 16 septembre à 2h, à 14h. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette troisième partie, nous allons traiter de mariologie et pour nous en parler, nous avons avec nous Sœur Chelia Chua. Bonjour. Bonjour. Sœur Chelia Chua, vous êtes religieuse de la communauté des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Vous êtes théologienne spécialisée en mariologie et membre de cette Société canadienne de mariologie. Alors, c'est à ce titre que j'aimerais vous poser cette première question, puisque j'aimerais en connaître davantage sur cette société. Parlez-nous un peu de l'histoire et peut-être de la mission de la Société canadienne de mariologie. Oui, d'abord, j'aimerais raconter en bref l'histoire de SOCOMA, qu'on appelle Société canadienne de mariologie. C'est nécessaire de savoir que la Société mariologie était déjà existée, même après Vatican II, mais ce n'était pas nous autres. Ce sont les Oblats de Marie Immaculée de Ottawa. Et en ce moment-là, dans mes recherches, j'ai trouvé qui était le président, c'était le père Normand Provencher. Vous connaissez le Normand Provencher, qui a enseigné longtemps à l'Université de Saint-Paul. Et dans mes recherches aussi, j'ai trouvé que jusqu'à l'année 2011, il y avait toujours chaque année une étude mariale. Mais par quelle raison ils l'ont arrêté? Et nous autres, l'année 2013, Monseigneur Lio et moi, nous sommes tous les deux finissants de notre théologie, doctorat spécialisé en mariologie, de Marianum et l'Université de Dayton. Et avec quelques-uns, nous avons réfléchi et nous pensons que le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour renouvellement
de cette société mariologie. Nous avons téléphoné au père Normand Provencher et lui, il nous a donné la bénédiction. C'est pourquoi dans l'année 2014, nous avons commencé qu'on appelle le lancement de Socoma au Cap de Madeleine. Parlez-nous de la mission de la Société canadienne de mariologie aujourd'hui et des différents événements que vous organisez là, au cours des années. Oui, et de là, nous sommes, bon, je vais vous en parler, qui sommes-nous et après ça, qu'est-ce que c'est le but? Nous autres, on est, en bref, il a deux volets, de promouvoir l'étude mariale et en même temps aussi avec une sainte dévotion mariale. Moi, je souligne les deux. Une étude mariale de qualité, spécialisation en théologie et une dévotion mariale qui est sainte. Et nous autres, pour faire ça, chaque année, nous organisons qu'on appelle un congrès marial. Et nous avons aussi la publication après un congrès. Justement, parlez-nous, selon vous, personnellement, peut-être aujourd'hui, en ce temps de confinement, de COVID-19, vous n'avez pas pu réaliser ce colloque, mais vous, je vous pose la question personnellement, sœur Chelia Chua. Pourquoi est-ce que la dévotion à Marie et la contemplation de la vie de Marie est-elle importante en ces temps qui sont les nôtres aujourd'hui? Oui, j'ai vécu pas mal. Je pense comme plusieurs de nous autres, on a vécu un temps, 5 mois dans le confinement. Et dans ce confinement-là, chacune de nous autres et la communauté, on vit pas pareil. Mais pour moi, c'était le temps d'approfondir la prière. Et moi, je continue d'enseigner par virtuel. Et mais la présence est très importante et la communication. Moi, je me suis dit, le confinement dit pas que c'est pas un temps de mieux communiquer. On descend à notre aide parce qu'on attend de prier. Et en même temps de voir qui sommes-nous. Être communicatif. Et dans ce sens-là, je réfère dans votre question, pourquoi Marie est importante dans notre religion et dévotion. Premièrement, Marie est mère de Jésus. Marie est mère de l'Église. Marie est mère de l'humanité. Et Benoît XVI toujours dit, dans ce monde-là, qui est plus proche de Jésus que sa mère? Et dans ça, Marie avait tout vu, d'abord l'incarnation, c'est Marie qui l'a donné naissance, éducation de Jésus, et Marie a suivi Jésus dans la prédication. Marie, qu'on considère aussi la première disciple, et la naissance de l'Église. On sait bien au Pentecôte, qui a accompagné Jésus, la première communauté chrétienne, c'est Marie. Et pas juste ça. Après l'Assomption, qu'on appelle, Jean-Paul II a toujours dit, la géographie de Marie comme personne humaine a élargi. Il y en a peu de limites. C'est pourquoi on a beaucoup d'apparitions mariales. Et dans notre croyance catholique, je pense que c'est très important d'approfondir, de contempler Jésus d'abord, écouter Jésus, suivre Jésus, et pas juste en parole, mais en action. Le pape Françoise dit beaucoup maintenant, Francis dit beaucoup, maintenant, comment c'est important notre témoignage? Que ce soit un mère de famille, que ce soit un professeur, que ce soit un animateur, animatrice de mass media, ou que ce soit simplement une croyance, ce soit enfant ou jeunesse ou moins jeune, ce témoignage en parole et en action, c'est très, très important dans notre monde aujourd'hui. Et ensemble, nous pouvons faire la différence.
et utiliser d'une certaine façon le modèle de Marie comme étant vraiment une façon de regarder Jésus, mais aussi de mettre en action cette révélation qui est Jésus-Christ dans nos vies. Vraiment, Marie, c'est celle qui l'a accompli d'une manière la plus parfaite, pourrait-on dire. Alors, c'est le modèle de la vie chrétienne. Dites-nous, pour ceux qui voudraient en apprendre davantage, à la fois sur la mariologie, mais également sur la Société canadienne de mariologie. Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que avez-vous un site Internet, une page Facebook? Alors, si on veut en connaître davantage, comment on s'y prend? Oui, nous avons une qu'on appelle le site web. Et c'est très, très simple, c'est socoma.ca. C'est notre site web. Et dans cette site web-là, comme plusieurs, vous allez trouver des activités de publication, des articles et même la musique et les arts. Et j'espère aussi qu'il va y avoir des gens qui vont aller. Notre siège social, quand on a fondé, c'était à Montréal, parce que Monseigneur Lépine c'était notre première. En fait, il est venu pour l'ouverture. Il a dit à Monseigneur Leo que lui, il voulait que Montréal ce soit le siège social. Mais éventuellement, ça a changé. Monseigneur Leo était appelé à Ottawa. Et maintenant, notre siège social est à Sherbrooke, dans le diocèse de Sherbrooke, où l'évêque nous accueille très bien. Et en même temps, le secrétariat est à la famille Marie-Jeunesse. Donc, toutes ces informations, justement, apparaissent en ce moment même au bas de l'écran pour ceux qui voudraient entrer en contact avec vous. Durant cette année, on aura la joie à Église en sortie de nous entretenir de différents thèmes de mariologie en collaboration avec la Société canadienne de mariologie. Alors, c'est l'occasion pour moi d'annoncer vraiment toutes ces entrevues qui viendront avec des spécialistes de la question mariale et justement de sa pertinence aujourd'hui, en 2020. Alors, sœur Celia Chua, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour réaliser cette entrevue. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes religieuse de la communauté des missionnaires de l'Immaculée Conception et membre théologienne, bien sûr, et membre fondatrice de cette Société canadienne de mariologie. Alors, sœur Celia Chua, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au plaisir. Et merci beaucoup pour le sel et lumière. Et à vous aussi, hein? Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.